30 ans d'exploitation, telle a été la signature apposée hier par le président Félix et son homologue angolais João Lourenço pour la construction d'une route rail que nous pouvons appeler ainsi de long de 104 km, en présence du concessionnaire qui est autre que Mota Engine Africa, basé au Portugal, pour un montant global de 1,258 milliard de dollars. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui vers vous pour analyser et parler avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 27 du mois d'août 2026. Nous venons ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure. Je vous demanderai de liker, de partager et surtout rester connectés et suivez-nous ainsi de partout pour savoir et pour comprendre et bien écouter ce que Analysons Congo vous offre. Alors, notre analyse va peut-être avoir beaucoup de questions de suspense et peut-être nous n'allons pas finir toutes les questions que nous allons nous poser dans cette analyse, mais je vous préviens de vous revenir dans une deuxième partie. Mais écoutons d'abord ce qui se passe. Bon, hier nous étions le 26 et on a vu le président de l'Angola, João Lourenço, qui se déplace avec une délégation, y compris sa première dame. Ils viennent à Kinshasa. Étant reçus par le président Félix, ils ont eu à discuter, ils ont eu quelques minutes, quelques heures de travail et chacun a fait son discours et après ils se sont fait comme d'habitude les accolades et les restes et remplir tout ce qui est protocolaire, ils sont rentrés. Alors, qu'est-ce qui a poussé le président Lourenço à venir au Congo? Premièrement, vous allez remarquer que Lourenço ne se déplace pas gratuitement comme l'a toujours fait Félix. Il se déplace quand il y a des intérêts importants pour son pays. Il se déplace lorsqu'il est question de business. Et là, vous voyez, il s'est exactement déplacé puisqu'il y a eu un problème important. Tandis que Félix, lorsqu'il trouve une opportunité, une occasion pour se déplacer n'importe comment, il le fait sans pour autant tenir compte de ce qui va se passer, ce qui va arriver. Il n'est même pas là pour savoir ce qu'on peut lui demander ou ce qu'on peut lui poser comme question. Alors, la fois passée, avant la sortie de Joe Biden au pouvoir, nous avons tous vu que Joe Biden avait laissé en place un contrat, il avait signé une chose qui avait trait à ce que nous avons appelé les corridors de Lobito. Les corridors de Lobito, c'était à l'époque, lorsque ça a été signé, c'était pour faciliter l'évacuation de minerais de la RDC vers l'Angola pour que cela arrive directement à destination vers les Américains. Ainsi donc, à cette époque, on parlait d'un budget de 4 milliards de dollars que les Américains avaient proposé d'investir dans le cadre de ces projets-là. Et ces projets devaient prendre du temps pour qu'ils soient exécutés ou bien accomplis. Mais alors, on se retrouve maintenant dans cette situation que je suis en train de vous expliquer ici. Hier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu son homologue à Kinshasa et au cours de leur séance de travail, il était question du contrat qui porte sur la ligne ferroviaire depuis Dilolo, Sakanya, long de 104 mètres. Ça couvre donc Dilolo, Kolwezi, Tenke, Lubumbashi, jusqu'à Sakanya, dans le souci de pouvoir évacuer les minerais. Mais en écoutant le président Félix, il a dit dans son discours que l'exploitation, ça sera pour 30 ans. Donc après 30 ans, tout ce qui a été fait sera retourné à la République démocratique du Congo. Pour dire que durant les 30 ans, la SNEL, la SNC, la Société nationale des chemins de fer, elle restera là. La Société nationale des chemins de fer, on va peut-être utiliser ce personnel, ce sont des choses qui restent à vérifier, mais l'exploitation, le reste de tout sera fait par cette entreprise dont je vous ai dit, Mota Engine Africa, qui est basée au Portugal. Alors, cette entreprise a décroché ses marchés sans offre quelconque. Je vérifiais s'il y avait publication d'offres, on ne sait pas. Personne ne peut nous montrer qu'il y a eu la publication d'offres. Nous pensons que ça a été fait de gré à gré. Mais il y a beaucoup d'hypothèses que nous pouvons nous dire. Déjà que c'est une entreprise qui est basée au Portugal, mais on sait qu'elle a des connotations chinoises. Mais comme c'est basé au Portugal, donc on peut facilement comprendre l'implication aussi de l'Angola.
Il ne faut pas oublier que ça, c'est dans les domaines de transport et communication, et vous connaissez le ministre de Transport et Communication qui est Jean-Pierre Bemba, avec ses affinités avec le Portugal. Donc il est possible que lui aussi, d'une manière ou d'une autre, il a fait parachuter que cela arrive tel que cela est arrivé. Mais maintenant, là où se trouvent mes questions, la première des questions, le coût de ces projets-là. Le projet en soi, il coûte 1,258 milliard de dollars. Cet argent, elle va venir peut-être, l'entreprise va les prêter dans des banques, elle va prêter à gauche comme à droite, et on va lui donner cet argent, mais lui, on ne sait pas à quel pourcentage il doit retourner cet argent, mais ce qui est vrai est que, au moins, le contrat a été signé, donc le marché le lui a accordé. La RDC va contribuer dans ces projets de l'ordre de 10%, c'est-à-dire la RDC va donner 10% pour les 1,258 milliard de dollars. Peut-être la RDC dira que nous vous avons donné notre chemin de fer, nous vous avons donné nos locomotives, vu que dans leur état dans lequel ils sont, donc on peut l'évaluer et ça peut faire peut-être, je ne sais pas, 188 millions de dollars, 128 millions de dollars ou quelque chose comme ça sera la part de la RDC. Par ailleurs, la RDC devra chaque année récupérer 7,5 de dividendes, c'est-à-dire les intérêts qui vont sortir de l'exploitation ou bien du trafic pendant ce temps. Et pendant cela. Jusque-là, les temps et les temps auxquels les travaux doivent commencer ne sont pas encore dites. C'est pour dire que si on va commencer le boulot peut-être dans 5 ans, je ne sais pas, dans 2 ans, disons, aujourd'hui on est en 2026. Si on doit commencer le boulot dans 2 ans, vers 2028 ou 2029, il faut compter qu'ils finissent le boulot et qu'ils commencent l'exploitation. Pendant qu'ils vont commencer l'exploitation, ils doivent l'exploiter pour 30 ans. Et après les 30 années, c'est à ce moment-là qu'ils vont retourner tout ce qu'ils ont fait à la RDC. Moi, je me suis posé une question. Est-ce que la RDC a manqué 1,258 milliard de dollars pour mettre en place ou exécuter ces projets, au lieu de prendre ces projets et les confier à des partenaires privés? Bon, on peut le dire, on le confie à des partenaires privés juste pour rendre le projet vivable et pour rendre le projet exécutable. Mais pourquoi on doit faire fuiter les capitaux ou bien on doit faire fuiter ce qui peut amener du travail aux autres, à notre pays et en donner aux autres? Par ailleurs, le gouvernement nous dit directement que cela va impliquer, il va donner du boulot. On sait, ça va donner du boulot puisque le boulot, c'est-à-dire comme c'est les rails, donc les gens peuvent être des stations qui vont être nouvellement ouvertes, de transit ou des lieux où les minerais doivent être sortis pour être évacués jusqu'à l'hôpital. Bon, on va certainement mettre 2 ou 3 ou 5 personnes. Mais si vous comprenez la logique de ce business, vous comprenez la logique, c'est-à-dire on est en train de construire une rail de au moins 1400 et 1004 kilomètres, mais le point de chute, c'est l'Angola. C'est pour dire que s'il doit y avoir un bureau de traitement, ça doit être en Angola. S'il doit y avoir le bureau qui va gérer et les courriers, il va gérer les business, la logistique, le minerai, je ne sais pas, les agences en douane et tout doit être en Angola. C'est l'Angola qui est beaucoup plus bénéficiaire de ce projet. Voilà pourquoi le président d'Angola, il quitte chez lui, il vient. Puisqu'il sait que cette route les connecte aussi à son port de Lobito. Et s'il le connecte à son port de Lobito, le point de chute, c'est chez lui. Donc, chez nous, on n'est que seulement en train de faire les les trains pilou, jusqu'il arrive là-bas, à destination, et le monsieur se retrouve finalement dans son business. Alors, à ce point, l'entreprise n'a pas encore commencé le boulot. Mais est-ce qu'il a déjà reçu les financements? Pas encore, mais seulement le contrat a été signé. Donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement d'Angola ont donné ces garanties politiques-là à ce que l'entreprise peut déjà s'engager à prendre l'argent et l'entreprise va mettre le travail en œuvre. Est-ce que ça a à voir avec le corridor de Lobito? Oui, ça a à voir avec le corridor de Lobito, puisque c'est connecté au corridor de Lobito. Mais pourquoi les financements ne viennent-ils pas des Américains, mais les financements viennent d'ailleurs? C'est toute une question auquel nous devons tous répondre, puisque au début, on connaissait que le financement était le financement américain. Mais les financements américains, les États-Unis n'ont pas aussi débloqué l'argent. Les États-Unis ont fait de promesses qui vont financer ces projets-là de l'ordre de 4 milliards. Vous vous rappelez, avant la sortie de Joe Biden, il avait appelé le président, la délégation de Zimbabwe, la délégation de la RDC, celui de l'Angola. Vous vous rappelez, ces jours-là, ils étaient tous comme des élèves devant leurs professeurs. Et surtout, Félix était venu comme on ne sait comment, vous vous rappelez de tout ce qu'il y a eu. Alors,
Mais cette fois-ci, c'est quelque chose qui engage juste l'Angola et la RDC. Et que la RDC, elle semble être présentée comme le pionnier, ou pas le pionnier, mais présenté comme si il est bénéficiaire du projet. Mais en réalité, moi, je doute fort du bénéfice de la RDC dans ces projets. Dites-moi un peu, si nous devons partir sur base de ces 30 années d'exploitation, et que le monsieur, la banque, on lui prête 1 milliard, on a évalué tous les travaux à 1 milliard 250 millions de dollars. 258 millions de dollars. Si vous prenez ces 1 milliard-là, vous me le divisez dans 30 ans. Cela veut dire annuellement, il a la capacité de donner combien? Et la RDC, qui, c'est sur son dos dont elle fait le remboursement. Combien va être les coûts de remboursement jusqu'à arriver à 30 ans? Après 30 ans, cette entreprise aura gagné combien de millions? Donc, vous vous imaginez, Félix met en place un projet qui ne contrôle pas, qui ne surveille pas, qui ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, par exemple, comme d'habitude toujours. Il est en train de dire dans son discours que les intérêts de la République sont préservés, mais aucun intérêt de la République n'est préservé à ce point. Je pense que c'est une autre question qu'on doit poser même au ministre de coopération régionale. Anzolini devra nous dire, et le ministre de l'Industrie et tout ça, et le ministre de Transport, il devrait nous dire, et voies et communications, vraiment, pourquoi la RDC n'a pas été à mesure de s'autofinancer dans ce cadre, mais la RDC a préféré qu'il prenne une entreprise extérieure. Bon, on va dire qu'il a l'expertise, qu'il a tout. Mais ces 30 années-là, combien la RDC va-t-elle perdre? Combien elle va gagner? Et l'Angola gagne quoi? Puisque dans tout ça, l'Angola n'a pas versé même un rond. Ça, il faut se rappeler. Il n'y a même pas un franc de l'Angola versé dans tout ça. C'est la RDC qui donne le 10% et la dette qui est prise, elle est prise au dos de la RDC. Pourquoi? Puisque les 1 milliard, on le prend, mais c'est en RDC que le projet doit s'exécuter. Donc, c'est la RDC qui doit rembourser les 1 milliard avec ses intérêts. Mais pendant qu'il va rembourser les 1 milliard avec ses intérêts, c'est lui qui vient avec le projet, il va exploiter ça pendant 30 ans. 30 années. 30 ans. Il va exploiter. Mais pendant qu'il va exploiter pendant 30 ans, Félix Auzala, c'est à Koufaki, c'est à Poli, Mikou, les Alrali Souté, mais à Tiki Mindondo, na Katia République démocratique du Congo. Il nous débrouille. Ceux qui sont patrimoine, ceux qui sont patriotes, ceux qui sont patrimoine. Des gens qui sont en mesure de détourner 20 millions de dollars. Ceux qui sont 20 millions, 5 personnes, 20 millions de dollars. Parce que les sont 1 milliard. Donc pendant ces 7 années où lui-même et sa famille a pu détourner plus de 250 milliards de dollars, mais il n'a pas été en mesure de pouvoir chercher 1 milliard de dollars, ben il va céder notre pays à une entreprise étrangère pour 30 années d'exploitation. Et là, j'aimerais à ce que l'on puisse chercher aussi, comme je le dis toujours, on doit trouver ces documents, des accords, de ces protocoles, de cet accord-là, pour qu'on comprenne la profondeur des choses. Sinon, ça va encore être comme la copie annexe des accords de Washington que jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît, ni les tenants, ni les aboutissants. Ils cachent des choses puisqu'ils savent que dans ces choses qu'ils sont en train de faire, ils nous ont mis de la poudre aux yeux. À savoir, l'intérêt de la RDC, c'est faciliter l'évacuation des minerais, évacuer les produits agricoles, puisque quand la RDC part en Angola, il dépose les minerais, au retour, les trains qui viennent, ils ramassent les gens en cours de route, ils ramassent. On fait un échange quand même, c'est un échange commercial, les mamans amènent ceci, on amène de l'autre côté, le carburant va aussi circuler. Ce couloir va permettre à ce que partout il passe, il y ait la circulation de marchandises et tout ça. Et le corridor, il est intéressant, mais la manière dont ce projet est parti, pour moi, il est parti dans le mauvais sens. Et que gagne l'Angola? D'abord, premièrement, l'Angola, il gagne son port. 2. Toutes les infrastructures vont être utilisées, ce sont des infrastructures angolaises. 3. Les recettes de logistique et autres choses vont augmenter de la part de l'Angola. 4. L'Angola devient un hub trop important dans ce sens-là. Donc, ce corridor-là, il est beaucoup plus profitable pour l'Angola. Depuis le début, on l'avait dit. Mais maintenant, on remarque aussi avec cette route rail que c'est l'Angola qui devient le plus profiteur. Chez nous, on ne vient que Kotoka, Bake Babouaki, na Angola.
L'Angola va ouvrir des bureaux pour le négoce des minéraux. L'Angola va ouvrir des bureaux qui vont chaque fois, les transitaires en douane qui doivent déclarer ces minéraux. Ce sont les banques angolaises qui vont réserver, les taxes vont être payées dans les banques angolaises. Donc, l'Angola va avoir la main d'œuvre. On va ouvrir encore de banques pour recevoir toutes ces activités. Les activités minières, les activités pétrolières, les activités de ceci. Puisque cette route-là va régénérer beaucoup de choses. Et l'Angola s'en frotte la main. Vous voyez un peu? Et là, ce n'est pas question de Félix. C'est un acquis pour l'Angola. Que Félix soit là, qu'il ne soit pas là. Et d'ailleurs, si Félix n'est pas la bonne personne, l'Angola lui-même va les chasser. Il dit non, j'ai un contrat de 30 ans ici, j'ai un contrat d'exploitation ici, où il faudrait que mes histoires soient bien gagnées. Alors, sortez-moi qui est en train de me déranger. Maintenant, je me pose plusieurs questions. La première des questions que je vais me poser, qui contrôle réellement les sociétés pendant son exploitation de 30 ans? Qui va contrôler cette entreprise pendant les 30 ans? Ce sont des questions que je pose et que l'on doit trouver les réponses. Deuxième, quel est le montant réel que la RDC recevra chaque année, puisqu'on parle de 7,5. Jusque-là, on est en train de dire des choses, mais parce que sur le 1 milliard, combien la RDC va recevoir annuellement quand il parle de 7,5? Les 7,5% là, c'est sur le 1 milliard ou c'est sur quel montant? Puisque le 1 milliard, c'est ce qui entraîne tout, les travaux, les études et consorts. Maintenant, combien on estime annuellement que ça va produire? Puisque c'est lui qui gère la compagnie, c'est lui qui gère c'est lui qui a réussi les contrats, l'entreprise portugaise. Maintenant, cette entreprise portugaise, combien elle doit donner à la RDC comme dividende annuellement? Ce sont des questions que je pose. Quatrième question. Quels sont les emplois qui iront directement à la RDC? Qu'est-ce qu'on va engager chez nous? Est-ce qu'on ne va pas seulement engager des manutentionnaires et que tous les cadres vont venir d'ailleurs? Ça va être comment? Cinquième question. Quel sera le contrôle du Parlement et des institutions congolaises sur la concession de ces 30 ans? Est-ce que le Parlement va avoir un contrôle là-bas? Vous savez que tout ce que Félix signe, il ne veut pas qu'on vienne lui contrôler puisque Félix, il est dans son esprit, c'est un homme d'un père. Il croit que les Congolais et tous ceux qui y sont l'appartiennent. Et ma dernière question, ma dernière question c'est celle-là, qui sera le contrôle de tout cela pendant les 30 années? Est-ce que le Parlement va contrôler? Est-ce que? Par ailleurs, ces financements, il sert à quoi? Il sert à la réhabilitation, à la modernisation, à l'extension, à l'exploitation et la maintenance. C'est 1,285 milliard. Il sert à quoi? Il sert à réhabiliter le rail. 2, il sert à moderniser, rendre nos rails modernes. 3, il rend les extensions, c'est-à-dire dans des lieux où on suppose qu'on pouvait avoir une station, on va mettre les stations là-bas, on va mettre le bureau là-bas, l'exploitation aussi, le personnel et la maintenance lorsque les rails ont des problèmes. Je ne sais pas si y compris aussi les locomotives. Ce sont des choses, les locomotives de transport, pas les transports de marchandises. Ce sont des choses qui restent à définir. C'est pourquoi je vous avais dit que je mets cette histoire je vais avoir beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre après. Selon vous, ces 30 années vont-ils être bénéfiques pour nous? Puisque Félix a dit, c'est après les 30 ans qu'on va nous retourner, ne pensez pas que la SNCC, elle va perdre ou bien elle va être privatisée, elle va garder Mais moi, je vous pose la question, doucement. C'est long que vous venez de comprendre ce que je viens de vous expliquer là. Sommes-nous bénéficiaires dans cette histoire ou perdants? Si nous manquons 1,258 milliard, 58 millions de dollars, et que l'on nous prête, que nous devons rembourser, qu'il doit exploiter pendant 30 ans, donc l'argent pour construire les rails, l'argent pour réhabiliter les rails, l'argent pour les rails, ça lui prend 1 milliard. Alors que le gouvernement congolais
Ils disent qu'aujourd'hui, ils ont un budget de 20 milliards, mais ne sont pas à mesure de trouver 1 milliard dans un projet colossal d'intérêt commun comme celui-là. Félix a touché combien dans cette histoire? Les lépreux suprêmes, les mouyibi suprêmes de lui qui avait dit que la rétrocommission, et c'est pas un péché. Il a reçu combien de rétrocommissions? Puisqu'il y a 10% de rétrocommission. Il y a un contrat de gré à gré. Il y a vu combien? Jean-Pierre a vu combien? Je vous laisse les claviers. Si la RDC, elle a 20 milliards de dollars, comment de budget? Comment elle manque 1 milliard? Mais elle laisse une entreprise étrangère venir avec ses 1 milliard 250, mais qui va exploiter pendant 30 ans. À 30 ans, on va récupérer peut-être 40 milliards. Bon. Au fait, RDC, c'est un peu Nyamanzo kuka bongo. RDC nyama tembo. Pas bien RDC za bangi. Là, le coin c'est ta bangi. Bon. À vous le clavier. Bonjour. Bonsoir. Analysins Congo subscribers.